Je m'appelle Marie Chelgren, j'ai 27 ans et je travaille à plein temps dans la pêche depuis 4 ou 5 ans. Pendant des générations, la pêche a représenté un mode de vie traditionnel pour de nombreuses familles de Pelinki, une île de langue suédoise dans le sud de la Finlande. Mais aujourd'hui, le nombre de pêcheurs sombre, ils ne sont plus que quelques-uns. La faute notamment à une pêche de moins en moins bonne du fait de la multiplication de certains prédateurs, les phoques et les cormorans causent des dégâts sur les filets et déciment les stocks de poissons. Cette incertitude sur la quantité de capture menace la survie économique des entreprises familiales. On n'est pas nombreux, nous, les jeunes pêcheurs. Je crois que c'est parce que c'est un travail qui est dur physiquement. Et on ne sait pas combien d'années on pourra le faire. C'est un grand risque de se lancer. La plupart des enfants de pêcheurs font un choix plus prudent, ils quittent leur foyer pour faire des études dans un autre domaine. Et quand leurs parents atteignent l'âge de la retraite, les petites entreprises de pêche, typiques en Finlande, cessent leur activité. À l'échelle du pays, le nombre de pêcheurs a chuté au cours des dernières décennies pour passer de 1800 à 400. Je n'étais pas censée travailler dans la pêche. J'ai aussi étudié le tourisme à Helsinki. Et en même temps, j'ai fait le programme Maître apprenti, ici à la maison avec mon père. Grâce à ce programme soutenu par l'Union européenne, Marie a touché une petite aide financière qui lui a permis de travailler pendant 1 an au sein de l'entreprise de son père, sans représenter pour elle un coût supplémentaire. Aujourd'hui, la jeune femme exerce ce métier et perpétue l'activité familiale. Mon père est pêcheur, son père était pêcheur, tout comme son père avant lui. Donc Marie, c'est la 5e génération de la famille à pêcher ici. Le programme d'apprentissage comportait de la théorie et 800 heures de pratique. J'ai appris à pêcher avec des filets et des nasses, à prendre soin des poissons qu'on attrape et à les préparer, les saler, les fumer à froid, à préparer des beignets de poissons. Mais j'ai appris aussi le marketing et toutes les autres choses, comme le paiement des factures. Le financement du programme Maître apprenti a été principalement assuré par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, qui soutient le renouvellement des générations dans ce secteur d'activité en Europe. L'idée de ce programme est venue des pêcheurs locaux eux-mêmes lorsqu'une autre femme a eu du mal à rejoindre cette profession. Mon père pensait que ce n'était pas une bonne idée pour moi. Il disait « Non, 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 tu ne devrais pas faire ça ». À ce moment-là, je suis allée voir d'autres pêcheurs et on a réfléchi sur la manière dont on pouvait faciliter l'entrée dans la profession. Et puis on s'est adressé à ESCO et ensemble on a eu cette idée. ESCO Tahanila s'occupe d'un partenariat entre les acteurs privés et publics du secteur local de la pêche, appelé Groupe d'action des pêcheries locales. Il a veillé à simplifier les formalités quand il a conçu le contrat formel entre le maître et son apprenti et le programme de formation. Former un pêcheur coûte environ 6 000 €. Mais pour ESCO Tahanila, ce programme représente une manière peu onéreuse de soutenir la pêche professionnelle, la seule activité économique locale à se maintenir tout au long de l'année. Il a pour objectif de ralentir le vieillissement et le déclin de la population de pêcheurs dans le sud de la Finlande, mais ne permettra pas d'inverser la tendance. Pour 10 pêcheurs qui cessent leur activité, nous n'avons en général qu'1 ou 2 jeunes qui veulent se lancer dans ce métier. Ce programme existe depuis 3 ans. Sur les 15 apprentis déjà formés, 12 ont rejoint la profession. Un taux de réussite élevé, mais avec le problème de plus en plus important que représentent les phoques et les incertitudes sur l'avenir des stocks de poissons, ces efforts pourraient ne pas suffire. Nous avons besoin de nouveaux pêcheurs parce qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge dans la profession est de 60 ans. Donc si on ne fait rien, dans à peine 5 ou 6 ans, ils auront totalement disparu. C'est très important de maintenir la pêche vivante dans nos régions côtières. Sans elle, ce serait la mort économique. Ce serait dramatique. Beaucoup plus au sud, au large du port d'Ostende en Belgique, le secteur de la pêche se mobilise aussi pour passer le flambeau aux plus jeunes.
Ce jour-là, des élèves de l'école maritime locale fendent les flots de la mer du Nord avec leur bateau d'entraînement, un chalutier à perche. Ce navire, construit en 1967, a été récemment rénové grâce à une aide financière européenne, améliorant ainsi son niveau de sécurité et de confort. La formation pratique est essentielle pour ces jeunes qui, en général, n'ont aucune expérience dans la pêche, ni la mer dans le sang. Il y en a peut-être 20% qui viennent de familles de pêcheurs et 80% qui n'y connaissent absolument rien. Ils viennent de grandes villes comme Anvers et Bruxelles, donc rien à voir avec la mer. C'est important d'avoir un bateau-école pour qu'ils puissent voir ce que c'est et savoir s'ils veulent en faire leur métier plus tard. Les élèves effectuent des sorties de pêche de 8 heures dès l'âge de 12 ans. À 16 ans, ils passent la moitié de leur année scolaire à s'entraîner en mer. En plus des compétences liées à la pêche, ils apprennent la navigation et la mécanique. La plupart comptent travailler dans le secteur maritime, mais pas nécessairement dans les pêcheries où le travail est dur et le risque d'accident élevé. Tu dois apprendre à conduire le bateau tout seul, tu dois réveiller la nuit pour réparer le filet, tout. C'est dur ça. Dans la pêche, les salaires peuvent être très élevés ou faibles selon la quantité des captures. On ne peut pas prévoir combien on gagnera. C'est pour ça que beaucoup de gens hésitent à devenir pêcheurs. Et aussi parce que c'est un travail difficile. Il y en a aussi qui ont une famille et ils ne veulent pas tout laisser derrière eux. Avec ses 66 km de côte et sa soixantaine de bateaux dédiés à cette activité, la Belgique n'est pas un grand pays de pêche. Mais dans sa province côtière de Flandre occidentale, elle représente un secteur traditionnel. Dans les années 80, 5 écoles professionnelles formaient 300 élèves chaque année. Aujourd'hui, un seul établissement subsiste avec seulement 40 élèves. Les enseignants indiquent qu'à notre époque, malgré des salaires plus élevés et de meilleures conditions qu'autrefois, ces emplois ne sont pas assez attirants pour les jeunes. Avant, quand ils passaient par exemple 2 semaines en mer, 3 jours au port et que sur ces 3 jours, ils devaient travailler 2 jours, cela ne leur posait aucun problème. Aujourd'hui, quand ils passent, disons, 8 jours en mer, 4 jours au port et à y travailler 1 ou 2 jours, ils ne sont pas d'accord. Donc c'est très difficile de motiver des jeunes pour qu'ils se lancent dans la profession. Au-delà de ces formations pratiques qui aident à mieux connaître la réalité du monde de la pêche, la mise en service prochaine de 6 nouveaux bateaux de pêche belges pourrait susciter un regain d'intérêt pour ces métiers auprès des plus jeunes.